Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Zen et Rebelle. Zen parce qu'on parle de santé, spiritualité, bien-être, amour, etc., Yoga. etc. Exactement, yoga. Et rebelle parce que on a un petit côté rebelle, qu'on aime ça, vous brasser la cage un petit On peu. sort des barrières de la société. Exactement, on sort des sentiers battus. Et aujourd'hui, on sort vraiment des sentiers Là, on va battus. vous déstabiliser un peu. Beaucoup. Mais on est très contente de ça. La semaine dernière, on a reçu Mathieu Galland et sa conjointe Marjorie Gignac qui nous ont parlé de leur home manifeste. Vous en souvenez, j'espère. Mais aujourd'hui, écoutez, on était trop énervés. Il y avait tellement de choses à dire qu'on a décidé de réinviter encore une fois Mathieu. Donc, Mathieu Galland, qui, je suis certaine que ça vous dit quelque chose, ce nom-là. Mathieu, il est cofondateur de Crudescence. Mais là, on va replacer tout ça parce que là, ensuite, il a parti son école de géosophie. Maintenant, il fait de la géobiologie. Tout le monde sait Donc, c'est quoi, la géobiologie, l'école de géosophie. Alors, Mathieu, bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue à l'émission encore. On est content de t'avoir. Oui. Alors, écoute, Mathieu, je te laisse nous présenter tout ça parce que moi, j'oserais pas. C'est vraiment... C'est beau. Moi, Mathieu est venu à mon studio de yoga. Il a fait la géobiologie et j'ai vraiment trippé. Mais je veux te laisser vraiment l'expliquer. Qu'est-ce que c'est l'école et tout. OK. Bien, juste pour cadrer ça, Oui. moi, j'arrivais vraiment d'un parcours méditation tibétaine, soufiste, des trucs comme ça, parce que c'était une forme de détox mentale. Oui. Fait que pour moi, c'était vraiment prendre soin de l'intérieur de la tête, de l'intérieur du cœur. Après ça, j'ai cofondé Crudescence parce que pour nous, c'était aussi prendre soin de l'intérieur du corps, de son alimentation, puis vraiment, comme Annie Junot, elle vous en parle aussi, Oui. comment nettoyer ce corps-là, puis s'amuser aussi avec l'alimentation. Mais là, vu que je suis comme ce parcours-là qui me devance, je me suis retrouvé à découvrir la géobiologie. La géobiologie, c'est un peu le même principe, mais on prend soin de l'intérieur de la maison. Est-ce Où que on c'est un prend peu soin comme du du feng shui? terrain. Ça ressemble un peu au feng shui. À vrai dire, c'est beaucoup plus profond que le feng shui. OK. Le feng shui, c'est l'art des Chinois, du placement pour que les énergies circulent bien. Là, ici, on parle vraiment d'une approche qui est beaucoup plus proche de l'acupuncture, des méridiens de la Terre et aussi de toute la disharmonie qu'il peut avoir dans nos maisons. OK, mon Donc, Dieu. tu sais, des fois, on est quelque part, on se sent moyennement bien, ou il arrive toujours des dégâts d'eau à telle place ou telle maison. Ah, c'est ça, hein? On dort, Il y a on une dort mauvaise mal, énergie ici, oui, des trucs c'est comme ça. Oui, il y a vraiment ce phénomène-là. Les maisons, de la façon qu'ils ont été bâties un peu partout dans le monde, sont pas faites pour vraiment élever notre vitalité. Souvent, c'est des maisons qui nous dévitalisent. Puis on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a vraiment des maisons qui nous rendent malades, puis d'autres maisons qui sont mieux faites ou mieux placées, qui vont plus nous supporter. La géobiologie, elle va regarder différents aspects de qu'est-ce qui fait qu'une maison va nous dévitaliser, puis on va être capable de guérir le lieu, de l'harmoniser, puis même de l'amener à vraiment que la maison nous nourrisse. Est-ce que tu as des exemples concrets pour nous? Des exemples concrets. Mais au Québec, c'est très peu développé. Mais quand on s'en va en Europe, moi, j'ai été étudier ça un petit peu en France, en Suisse. Là-bas, il y a les cathédrales, les chapelles, les menhirs, les sites sacrés que les anciennes civilisations ils nous ont laissés, ou le début de la nôtre. Puis quand on rentre sur des sites comme ça, il y a comme une forme de grâce, une forme de connexion qui s'installe. Le mental, il se calme. Fait que c'est comme si on rentre en état de méditation à cause du lieu. C'est une science très ancienne alors, là. C'est une vieille science qu'on retrouve partout sur la Terre. C'est sûr que les Égyptiens ils ont utilisé la géobiologie, Ben oui. la géométrie sacrée, les énergies du ciel et de la Terre pour faire les pyramides. Mais Les on retrouve Mayas, ça tout ça. chez les Mayas, au Pérou, les lignes de Lascaux. On retrouve ça grosso modo partout dans le monde. Les Hindous aussi ont beaucoup utilisé ce genre de principe-là. L'idée, là, c'est de voir comment on peut appliquer ça, réactualiser cette science-là pour l'appliquer dans nos maisons, sur nos terrains, dans notre vie. Wow. Donc, il y a des trucs pour la chambre à coucher, comment bien placer les meubles ou dans quel angle, vers le sud, l'ouest. À vrai dire, non, c'est pas à ce niveau-là. OK. On va, par exemple, travailler à différents degrés. Par exemple, aujourd'hui, on sait que la pollution électromagnétique, elle va affecter notre vie beaucoup.
Des fois, là, avoir le fait d'une tour cellulaire à côté de notre maison peut affecter là, ou les fils électriques ou le Wi-Fi, des trucs comme ça. La pollution électromagnétique va abîmer notre santé. Elle va abîmer comme un peu la cohérence de nos cellules. Il y a ce niveau-là, mais il y a aussi tout le niveau plus émotionnel, la mémoire d'un lieu. Tout ce qui a été vécu dans une maison est enregistré dans les murs. Donc, les maisons ancestrales et tout ça, écoute, il doit tellement avoir... Des fois, on peut rentrer dans une maison où il y a eu de la chicane ou de la difficulté, des maladies, puis c'est encore imprégné dans la maison. Oh, wow. Il faut faire un ménage énergétique. Est-ce que c'est tout le monde qui sont sensibles à ces énergies-là ou il y a des gens qui ne seront pas perturbés par ça? Tout le monde est sensible. Tout le monde a cette... C'est pas tout le monde qui est conscient. Oui, c'est ça. OK, oui. Hein, Grosse différence. c'est parce que cette sensibilité-là, elle est cellulaire. Notre cellule, quand on la soumet dans un champ électromagnétique subtil ou grossier, c'est-à-dire tellurique ou d'un phénomène plus subtil, bien, le champ de la cellule elle va avoir tendance à se contracter sur elle-même. OK? Puis quand on la met dans une situation d'harmonie. harmonieuse, la cellule elle va comme se dilater un peu, puis la vie va mieux circuler. Oui, ça va de soi. C'est comme l'intérieur, mais là, on le met dans le fond. On l'applique à l'extérieur, dans notre environnement. Ouais. Mais quand tu es allée à son studio de yoga, qu'est-ce que tu as fait? Bien, avec les baguettes de sourcier, OK, c'est comme les baguettes ou le pendule comme de tournesol. OK. On va détecter les énergies du lieu. On va regarder c'est quoi. Des fois, il y a des lignes qui passent. Des fois, il y a des cours d'eau. Des lignes de feu. Ouais, Il y a des failles. lignes qui passent. Oui, c'est comme des méridiens. C'est comme des lignes d'énergie. Et toi, tu le sens avec tes instruments, tout ça, là, tu... Oui, on peut détecter Mon ça. Dieu, c'est incroyable. C'est les baguettes de sourcier. OK. C'est vraiment une vieille art, là. OK, C'est wow. relativement facile à apprendre, là. OK. C'est très beau à voir. Oui. Moi, je le regardais. C'est très beau à voir. C'est apaisant aussi. Moi, quand il est parti, ça a pris quoi, Mathieu? 3 heures au Ouais, moins? 2-3 heures, je sais pas. Je suis arrivée chez moi, là, j'enseignais le soir, j'ai dormi comme une bûche 2 heures. Clac! Mais est-ce qu'il y avait des mauvaises énergies Mais- à ton studio? Ben oui, Oui. on a fait du ménage aussi avec On a fait avec la sauge. avec la sauge. Avec l'intention, c'est beaucoup ça. aussi. Oui, beaucoup. On a médité. On a replacé des lignes. On peut les déplacer un peu. On peut les Ah, dynamiser. je t'ai dit, c'est fou, flyé, hein, là. c'est flyé. Mais C'est comme de l'acupuncture. Vous voyez, aujourd'hui, au Québec, on enseigne l'acupuncture au cégep de Rosemont. OK. OK? Fait qu'on a cette conscience-là des méridiens dans le corps, les chakras. OK? C'est un peu cette même C'est la même science-là. chose. La même science, mais autour de la maison, dans la maison, sur un terrain. alors, ça a du sens parce que là, on a travaillé sur nous, on fait tout pour nous, mais maintenant, dans notre environnement, même au niveau énergétique, au niveau du ressenti, c'est important, ça aussi. Et si on veut vraiment faire ce processus-là dans notre maison, on te contacte, comment ça fonctionne? Mais il y a l'école, il y a les formations. Oui, c'est ça. Nous, au début, il y a la géobiologie me passionnait, mais il fallait un contenant un peu plus pour offrir ça. Puis c'est là que moi et Marjorie, on a développé l'école de géosophie. OK. OK, la géosophie, qui est comme un terme qui existe pas. Que vous on avez pourrait dire. inventé. Qu'on a plutôt inventé, mais il y a des petites traces, mais c'est Sophie, hein? Sophie, c'est la sagesse, comme dans la philosophie. Fait que nous, c'est géosophie. C'est la sagesse, les sagesses de la Terre, dont la géobiologie est une sagesse de la Terre. Les relations sacrées aussi, la relation à la nature, tout ça. Donc, on a développé ça. J'offre des services de géobiologie, je me déplace, je vais chez les gens pour les maisons, les terrains. Puis On peut faire appel à toi si on veut vendre notre maison et puis on veut qu'il y ait une bonne énergie pour les acheteurs. Oui. Non? Oui, Est-ce qu'il y a oui. des gens qui font appel à toi pour ça? Oui. Oui, parce On que... dirait que tu as des anecdotes intéressantes. Oui, je sais oui. pas ben, trop quoi. ça peut être assez remarquable parce que des fois, on peut aller dans une maison où il y a des coins de la maison qui sont extrêmement négatifs. Si on essaie de signer un contrat sur un lieu négatif, ça ne va pas marcher. Non, c'est Mais ça. dans la maison, il y a des lieux positifs aussi. Et si on veut signer le contrat sur le lieu positif, ça risque de beaucoup plus marcher. Donc, tu nous enseignes où amener la personne, Oui, dans quelle bien sûr. pièce, Et surtout, mettre l'accent. Et surtout guérir le lieu négatif pour qu'il devienne un lieu positif. Comme ça, partout dans la maison, on est confortable. Ah, c'est intéressant. Hein? C'est complètement pété. Et Mais- si moi, je dis que c'est pété, là, on s'entend que... C'est moi la rebelle, là? Ouais, c'est ça. C'est toi la rebelle, là, À je vrai pense. dire, cette science-là, elle a été utilisée dans un niveau de développement de conscience
pour les villages, pour les populations, pour les civilisations. Ils n'ont pas designé des cercles sacrés de pierre avec des monuments de 40 tonnes déplacés comme Stonehenge ou certains lieux en France, mais c'est des lieux très, très énergétiques qui va influencer toute la population. Un haut taux vibratoire. Ouais. Mais c'est une science qui est demeurée cachée. Est-ce que c'était trop ésotérique? Puis, Bien, ça donnait beaucoup de puissance à l'individu, puis c'est comme une science de païen, on pourrait dire, et on s'entend que l'Église catholique, Ça fait peur. OK. elle n'a pas aimé on ça. s'est réprimé. Ouais, ça a disparu pendant l'ère catholique. Moi, je veux Tu parler aurais de ça. peut-être fait... Non, mais parce que J'allais reste 2 minutes. Oui, vas-y, Amélie. vas-y. J'allais dire, tu t'aurais peut-être fait brûler sur le bûcher. Ah, Probablement. définitivement. Mais c'est l'art des sorciers. C'est clair, c'est un clair. sourcier, c'est un sorcier. Oui, oui, c'est ça. Mais je veux Mais qu'on vas-y. parle de ça parce que Inspire, parce que écoute, moi je l'ai sur mon téléphone, je l'ai à la maison sur mon Wi-Fi, tu disais tout à l'heure. Ouais. Alors, faut t'en parler, c'est important. Je sais pas. À vrai dire, c'est que on C'est prend, un petit collant là, qu'on on met sur prend le de téléphone. plus en plus conscience aujourd'hui qu'il y a une pollution électromagnétique et tous les signaux comme cellulaires, ça va sur des ondes porteuses. C'est des ondes micro-ondes qui traversent notre tête et ça va réchauffer les tissus puis ça va endommager finalement notre vitalité. Une patch comme ça, puis il y en a différentes sur le marché, mais elle, je suis tombée là-dessus puis j'ai trouvé que c'est une des plus intéressantes et bon marché. Elle va empêcher les ondes porteuses de nous affecter en les diffractant, en les déphasant. Il y a toute une science en arrière de ça. Moi, Ça frie, hein, nos cellules. Là. littéralement, ça nous Là, rend... on parle de cancer maintenant, ça fait peur un peu, hein? Bien, c'est la pollution électromagnétique. La science, elle l'a pas considéré. Aujourd'hui, c'est rendu une responsabilité individuelle de se protéger de cette Parce que folie. c'est relativement nouveau aussi, toutes ces technologies-là. Et comment on fait pour se procurer ça? Ben, nous, on en vend là, sur notre site là, de Géosophie. On là. peut les commander directement Ouais. sur le site Internet. Vous les envoyez par la poste. Bien sûr. Voilà. Ça doit coûter cher de frais de transport, ça? Ça doit être un 25 cents. Hey, merci beaucoup, Mathieu. C'est complètement fou. Je t'adore. Alors, école de géosophie, redis vite le site. Ben, c'est géosophie.com, géosophie.com. tout simplement. À noter, il va être sur le site web de toute façon et au bas de l'écran. Merci, Merci Mathieu. beaucoup, Mathieu. Quel plaisir. Dans sa chronique des produits Arbonne, aujourd'hui, Marie-Alice Depestre nous parle des produits pour gâter nos hommes. Oui, les hommes également cherchent des solutions santé, donc alternatives, des produits végétaliens, sans gluten, performants et rapides. Oui, c'est ça. Des produits de qualité. Oui, rapide parce que les hommes, en général, ils passent moins de temps que nous devant le miroir. Donc, Bon, on aime En ça. général, hein. moi, j'en On aime connais. mieux ça, tu sais. Moi, j'en connais, moi, que c'est long, là, quand même. Plus long que moi, je Ah, mange, je te ouais. jure. Ouais. Oui, mais c'est On a- intéressant. On ne porte pas de jugement. Non, non, c'est ça. solution nettoyant, exfoliant avec des petits grains, anti-âge et ça empêche les poils incarnés. Oui. Solution numéro 1. Les hommes aiment ça sentir là, que ça travaille. Là. Tu sais, Ouais. Les petits grains, là, vraiment, on sent l'effet tout de suite. Conçu spécialement pour la peau d'un homme. Est-ce qu'ils mettent ça avant ou après le rasage? Ça, c'est avant. Avant le rasage? Sinon, ça pourrait peut-être. irriter. serait Ça prépare, sensible, ça là. prépare. Non, parce que ce qu'on a ensuite, c'est un gel qui est très léger. Il n'y a pas de sulfate. Ça mousse moins, mais ça permet un rasage plus proche. Ah oui? Et même les femmes l'utilisent pour les jambes et d'autres OK, ben, je régions. me demandais ça justement si on pouvait utiliser le même produit. Oh, ben oui, absolument. Baume après rasage, très apaisant et hydratant pour le visage SPF 20. Encore une fois, formule très légère. Les commentaires des hommes, ils peuvent pas se passer du nettoyant, ça, en passant dès qu'ils l'utilisent. commencent, Ils voient la différence. Ils voient la Parce que différence. les hommes, ils le vivent pas, donc ils savent pas vraiment comment on se sent bien. Ça sent bon. Tu sais, un homme qui sent bon, là. Ça sent bon. Alors, voici J'aime une autre ça. chose, ça là. Ouais. Le parfum pour homme Sky. Sky. Formulé avec. Non, ça sent bon. Ça sent super bon. Je Ouais. pensais que t'aimais pas ça. Non, non, c'est parce que j'ai comme rentré dans le. Non, ça le sent nez. super Non, bon. ça sent vraiment. L'homme. Mais ça, c'est vraiment une crème hydratante, comme une crème de jour. Là. Oui, comme une crème de jour, exactement. Messieurs, votre petite crème de jour. Dis-moi, Marie-Alice, tantôt, je t'entendais parler avec un de nos adorables caméramans. Il me disait qu'il était allergique aux parfums. Ils sont hypoallergènes? Ils sont hypoallergènes, exactement. Donc, même, il n'y a pas de fragrance synthétique. Et même l'alcool vient des plantes. Donc, c'est toi, Pascal?
Pascal. Ah, donc Pascal, tu Viens vas ici. pouvoir On prendre va mettre ça du parfum, et tu vas sentir l'homme. bon après Sky. Oui. Moi, j'adore ça. Solution pour hommes aussi, cherche après un entraînement un gel à massage qui chauffe OK. aux herbes. Donc, c'est naturel encore une fois. Après leur partie de hockey, là. Oui, football, même le golf, n'importe quoi. Ah oui, c'est ça, n'importe quel sport. Dans le fond, ils vont trouver ce qu'il faut pour qu'on puisse les masser. Ben oui, tout à fait, je m'inquiète. Masser, l'huile à massage. Pour vous-même, messieurs, pour vous masser Ou vous-même. pour masser votre compagne, voilà. Oui, tout à fait. Et je termine avec le gel rafraîchissant, régénérant. Aussi, après le gym, après... En sortant de la douche. En sortant de la douche, exactement. Ça, on l'a déjà testé lors J'ai mes secs. de l'émission sur la gamme de spa. Ça fait partie de la gamme de spa, mais ça, c'est un produit qui est adoré des hommes. Ça sent frais. Ouais. C'est frais, c'est Très, très rafraîchissant. léger. Mais c'est pour le corps? Pour le corps, exactement. Mais est-ce que les femmes, on pourrait l'utiliser aussi? Oui, hommes et femmes. Mais souvent, les hommes... Ah, ça, c'est hommes et femmes. Hommes et femmes. Peut-être pour nous. Non, ça sent fruité. C'est l'extrait de varech, l'extrait d'algue, mais souvent les hommes vont dire mais moi je veux pas me mettre de crème. Ouais. T'sais, je veux pas me crémer. Puis les hommes ont la peau sèche, là. C'est Ceux ça. qui se crament pas, là. Moi, je sais. Même mon fils, là. Oui. Les garçons, les petits garçons, ont la peau sèche l'hiver, là. Faut cramer, là. Exactement. Donc, c'est important. Solution parce que à ce moment-là, ils ont pas la sensation. Ce qu'ils aiment pas, c'est quand c'est La collant. lourdeur. La lourdeur. T'as raison. Donc ça, vu que c'est léger, Ouais. ça hydrate en profondeur Mais et J'imagine que la crème pour le visage, c'est très léger aussi C'est pour très les léger. hommes parce qu'ils Oui. n'aiment pas ça sentir quelque chose de lourd dans le visage. exactement. Et en passant le SPF 20 qu'il y a dedans, il laisse pas de traits, de résidus blancs. Là. Vous savez, là, des fois, là, la ouais. protection solaire peut laisser un résidu blanc. C'est pas le cas avec Parce que, tu sais, nos c'est la produits. mode aussi que les hommes laissent une petite barbe de quelques jours. Oui, oui, oui. Donc, si on aime ça, c'est sexy, là. Ouais, oui. Mais ce que je veux dire, c'est On veut que... pas de résidus dans la barbe. C'est cela. Voilà, t'as tout compris. On ne veut pas de résidus dans la barbe. Et Voilà. ça, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. OK. Solution pour les hommes, ils veulent les produits santé, de beauté. Avec Arbonne, on a tous ce qu'ils ont Ça besoin. sent très Oui. bon. Oui. Excellent. Hey, merci beaucoup, Marie-Alice. Ça fait plaisir. Il y a 2 semaines à l'émission, on parlait avec la naturopathe Annie Junot des super aliments, c'est-à-dire des aliments riches en nutriments, en antioxydants, des aliments qu'il faut vraiment incorporer à notre mode de vie. Et là, j'aimerais ça parler des 33 aliments qui font partie de la pyramide anti-cancer selon l'Institut américain sur le cancer. Donc, pour prévenir le cancer notamment, mais plusieurs autres maladies. Oui. Et c'est drôle parce que le grand numéro 1, qui est aussi un super aliment, on n'a pas vraiment parlé à l'émission il y a 2 semaines, mais c'est un super aliment, le chou. Le chou miracle, qu'on l'appelle grâce à sa haute teneur en vitamine C. Donc, le chou à intégrer dans notre alimentation. Et je ne sais pas si vous aimez ça à la maison. Moi, j'aime ça manger du chou cru, comme ça, au lieu de manger des chips devant la télé, là, des petits Moi, morceaux de chou. j'ai deux recettes à faire avec le Ah oui? chou. Vas-y donc. Oui, oui. Écoute, ma mère, quand j'étais plus petite, elle me faisait... elle prenait un chou qu'elle râpait très, très, très finement. OK. On faisait revenir le chou, en fait, cuit à la vapeur dans la marguerite, mais il faut qu'il reste croquant quand OK. même. Et elle mettait de la sauce à spaghetti. Mon Dieu, c'est le fun! Et C'est écoute- comme un spaghetti, mais au lieu que ça soit des Exact. Au lieu que ça soit plein des de pâtes, gluten, ouais. c'est du chou. Oui. Et écoute, j'adorais ça. Donc, sauce à spaghetti végétarienne, je vais te dire, parce que toi tu es végétarienne Oui. et que tu prônes ça vraiment beaucoup. Mais rien n'empêche qu'on peut les faire gratiner pour ceux qui mangent du fromage, Ben même oui. si on dit que, bon, c'est plus ou moins bon. Il y a mais du c'est pas fromage grave. à base de soya. Oui, oui, c'est ça. Soit dit en passant. Mais ça pour dire que c'est un bon aliment au lieu de manger les pâtes. Donc, pour les... Ben oui, c'est vraiment une bonne pas idée. pire, hein? Mais juste dans une salade de choux, là, on met Ah, tout plein de oui, légumes oui, dans le robot absolument. culinaire, puis on mélange ça, puis on ajoute une vinaigrette, puis c'est tout. C'est très bon. Donc, riche en vitamine Une C. soupe aux choux Ben aussi. oui, ben oui. C'est tellement bon une soupe aux choux, puis on met plein de poivre, là. C'est Aussi, bon. riche en fer, en vitamine B6 et ça accroît la sensation de bien-être et ça aiguise la forme en général. Oui. Et là, je vais vous énumérer rapidement les 32 autres aliments parce que c'est quand même long, mais Oui. je trouve que c'est important. Donc, Absolument. et puis, comme on disait, il ne faut pas attendre d'être malade là, pour intégrer ces aliments-là à notre alimentation. On a eu une petite réflexion, tu sais, avant donc de s'en parler de ça, c'est que
je trouve que moi, dans mon entourage, présentement, j'ai des amis proches de moi qui ont le cancer et puis qui sont jeunes et ça me touche. Et je me pose vraiment la question, doit-on attendre d'être arrivé jusqu'à là d'être malade, donc de développer un cancer ou une dépression ou une maladie quelconque pour décider de changer notre mode de vie? Il n'est jamais trop tard là, pour prendre une décision comme ça. Tout part de l'éducation. Ah oui, c'est vrai. Donc, je pense vraiment qu'aujourd'hui, notre émission, on le dit, c'est zen et rebelle, mais parce que c'est un appel à tous en disant, écoutez, il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Sinon, le taux de cancer augmente d'année en année. Les statistiques le prouvent. C'est de plus en plus jeune aussi. Donc, au lieu que ça soit maintenant à 60 ans, on est rendu dans la quarantaine. Là. Mes amis ont tous 40 ans. Là. Oh, ouais, c'est fou. Donc, c'est fou, ça va vite. Et donc, il faut vraiment essayer de rendre ça accessible, d'éduquer nos enfants. C'est important. Donc, écoute, Amélie, il faut en parler. Donc, je vais énumérer ça rapidement. Donc, on a évidemment le chou au numéro 1. L'ail, réglisse. C'est vraiment la bizarre. Réglisse. Vraiment bizarre. Réglisse. Noire, j'imagine. Oui, je présume. Soja, gingembre, carotte, panais, céleri, oignon, tisane, curcuma. Orange, citron. Le citron, moi, je mets ça partout. C'est trop bon. Pamplemousse, riz complet, graines de lin, chou-fleur, brocoli, blé complet, avoine, menthe, chou de Bruxelles, origan, concombre, sauge, romarin, pommes de terre, thym, melon, basilic, orge, estragon et ciboulette. Donc, 33 aliments à rajouter à votre alimentation et à vos recettes. Et c'est-tu drôle, hein? Il n'y a aucun produit animaux là-dedans. Ah, c'est-tu fun? Pas d'animal, oui. Pas d'œufs, pas de produits animaux, pas d'œufs, pas de produits laitiers, pas de viande. C'est très bizarre, je comprends pas. Si vous avez besoin de recettes, écrivez-nous sur nos sites, ça va me faire plaisir. J'ai quelques idées déjà des recettes qui ont, popé dans ma tête en lisant ces ingrédients. Parfait. Donc, mangez du chou. Bonjour, mesdames et messieurs. Dans la portion yoga aujourd'hui, Amélie, tu te souviens, la semaine dernière, on a travaillé les guerriers. Oui. On avait... Je ris parce que je les appelle les chevaliers, aucun rapport. Pas grave. Tu peux les baptiser comme tu veux, ma chérie. Tu sais, t'es ma rebelle d'amour. Les chevaliers, OK. D'accord. Parfait. On en a fait 2. Donc, le guerrier 1, le guerrier 2. Aujourd'hui, je ne ferai pas faire le guerrier 3 traditionnel parce qu'il est assez difficile, parce qu'on parle vraiment au niveau de stabiliser, d'équilibre. Okay. Je crois pas que... C'est pas pour les débutants. Non, c'est ça. Mais je vais vous en montrer un autre. Okay. Ça, en yoga, on adapte vraiment toutes les postures à chacune des personnes, chacun des niveaux, et c'est la beauté vraiment du yoga. Et aujourd'hui, je vous montre une variante d'un guerrier. On l'appelle le guerrier sumo. Ah, OK. C'est un peu une création, mais ce que je veux dire, c'est que ça travaille autant les ancrages que je vous parlais la semaine dernière, autant au niveau des jambes, des stabilisateurs. Mais une chose de plus, c'est que ça travaille l'ouverture du cœur. Très important. Bien, très important au niveau thérapeutique d'ouvrir le cœur, mais aussi au niveau de donner de l'espace pour bien respirer. En yoga, ce qui est important, c'est le souffle, la respiration. Et ce que je veux dire, c'est que je vais te montrer le guerrier sumo. Ouais. Donc, tu vas comprendre tout de suite ce que je veux dire. C'est qu'on ouvre les jambes, mais les pieds regardent légèrement vers l'extérieur. Les fessiers sont contractés, le ventre également. Mais tu vois ici, j'ouvre ma cage thoracique vers l'avant. Est-ce qu'on baisse plus ou moins selon notre capacité? Exactement, okay. Tu as tout compris. Donc, plus on est bas, plus on vient travailler au niveau des jambes, des fessiers, et moins qu'on est bas, donc plus on est haut, plus c'est facile. Alors, à vous d'ajuster au niveau de votre capacité à vous, c'est important de vous respecter, d'accord? Alors, je suis en ouverture et je respire. Et le souffle, comme je vous disais, tu vois ici, reste en position. Oui. Je vais te faire travailler un petit peu quand même. La posture doit être droite. Quand je parle de respiration, c'est que je veux avoir le tronc allongé pour permettre de donner de l'espace à tes poumons pour remplir d'air le plus possible. Si tu es ici, courbaturé, compressé, tu as moins d'espace au niveau de tes poumons pour remplir. Tu comprends? Tu commences à avoir mal aux jambes? Relâche un petit peu. Je craquais un petit peu dans les cuisses. Allonge les bras pour sortir de la posture. On étire vers le ciel. Je prends une inspiration profonde par le nez. C'est important. J'expire. Et ça aussi, c'est un moment vraiment important.
de prendre connexion, c'est-à-dire qu'on est au moment présent, les mains ici au niveau du cœur et j'ouvre les bras. Ouverture de la cage thoracique. C'est vraiment comme si tu attendais quelque chose, tu recevais quelque chose. Fléchis tes genoux. Je triche un petit peu. En tout cas, laissez-moi vous dire une chose. Le yoga, ça a l'air facile, mais ce n'est pas du tout. Respire. Moment présent, concentre-toi, connecte-toi avec toi. On inspire, allonge les bras vers le ciel. Tu peux allonger tes jambes. Étire bien, allonge tes bras le plus haut possible. Et j'expire, ramène les deux mains au niveau de la poitrine, fléchis les genoux et expire, fléchis. Sors les fesses, ouvre la cage thoracique et ouvre les bras de chaque côté. Alors, à faire vraiment à la maison, prenez-vous un peu d'espace dans votre salon, dans un parc l'été. Profitez du soleil, de l'air chaud, de la brise. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Puis on a hâte aussi. On a hâte. Namasté. C'est déjà tout pour la 9e édition de l'émission Zen et Rebelle. Je voudrais rapidement remercier Annie Junot de la clinique Vitacru qui était avec nous la semaine dernière. Puis elle nous a laissé chacune un pot de chlorophylle comme ça de la compagnie Actimus. Donc merci Annie. Merci Annie. C'est fantastique. Vous pouvez commander sur son site internet Vitacru.com. Oui, c'est ça. Donc super, merci. Merci Amélie. Ah merci Marie. Merci à nos invités. Donc, Mathieu Galland qui nous a parlé de la géobiologie. Je sens qu'on va avoir beaucoup de commentaires avec ça. Oui, J'ai c'est assez bien hâte. spécial. Ouais, ils vont revenir, Mathieu et Marjorie également. Merci beaucoup à Marie-Alice de Pestre des produits Arbonne. On a parlé des hommes aujourd'hui. Merci à Alain Huppé à la réalisation. Merci Manon Lemieux pour la recherche et la coordination. Merci nos caméramans en or, Daniel et Pascal. Si vous avez des commentaires, suggestions, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone 450-973-8005 ou par courriel info@tvrl.ca. Ah, t'es drôle, Daniel. Il riait de moi derrière la caméra. Et puis, tvlaval.ca. C'est notre site, hein? Notre nouveau site Internet. .com? Ah, ou .com, voilà. Moi, ça se passe live comme ça avec vous. Pour terminer, comme Facebook. d'habitude, Facebook, Amélie Paul ou Marie-Claude Rivet. Exactement. Allez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et pour terminer l'émission, comme d'habitude, la tradition se poursuit. Je l'attends toujours, ça. Oui, alors une citation de Bouddha aujourd'hui. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Exactement. Merci, à la semaine prochaine tout le monde. Namasté.